Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité, on va revenir un petit peu sur la petite blessure de Koubarsi. Je précise petite pour pas faire peur à tout le monde. Il est sorti en cours de match, il est rentré à Barcelone, il est incertain pour le match contre Osasuna jeudi. Lewandowski, petite frayeur aussi. On suit bien sûr l'état de santé de tous les joueurs du Barça parce que mine de rien, c'est déterminant pour la fin de la saison. Parce que on sait jamais si tu perds un joueur important ou deux ou trois pendant la trêve. Tous les matchs qui arrivent parce que le Barça va jouer 5 matchs en très peu de jours, il va y avoir un enchaînement de matchs incroyable. On est obligé d'être attentif. D'ailleurs, ça fait que je profite pas du tout des matchs. Ça veut dire que je regarde les matchs. À la fois, j'ai regardé l'Espagne, j'avais peur. Lamine Yamal qui reçoit une faute, ah, est-ce qu'il va bien? Pedri qui se gratte la jambe, ah, est-ce qu'il va bien? C'est vraiment une manière de voir les matchs un peu spécial. En tout cas, pour l'instant, on va dire ça comme ça se passe bien. On va commencer par ça. Koubarsi, donc, qui est sorti. Alors moi, j'avais peur parce que quand il s'est assis par terre, qu'il a demandé le changement, je pensais que c'était quelque chose musculaire. Quand c'est musculaire, vous le savez, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines, des fois c'est 1 mois, des fois c'est 2 mois. Donc j'ai commencé vraiment à avoir peur. Et quand j'ai vu ensuite que sur le banc, bon, il lui touchait un peu la cheville. Après le match, petite conférence de presse pour rassurer tout le monde, c'est rien de grave. J'ai été rassuré. Par contre, j'ai eu peur un peu parce que le sélectionneur de l'Espagne voulait le garder pour jouer le match retour contre les Pays-Bas dimanche. Finalement, il n'en est rien. Il est rentré à Barcelone. Il est donc forfait pour le match avec l'Espagne. Petite contusion. C'est même pas une entorse, c'est une petite contusion à la cheville. C'est rien de grave. Le problème, c'est que le Barça joue déjà dans 4 jours, 5 jours. Ça veut dire que oui, il n'y a rien de grave. Mais la question, c'est sera-t-il prêt pour le match contre Osasuna? Question qui lui a été posée d'ailleurs puisqu'il a été croisé en voiture. Koubarsi confirme qu'il ne sait pas encore s'il sera là pour Osasuna. Bon, moi j'ai vu la vidéo, en fait c'est pas vraiment qu'il confirme, c'est qu'il est un peu obligé de laisser le doute. Pourquoi? Parce que Koubarsi a été critiqué par des Madrilènes qui accusent Koubarsi de faire semblant d'être blessé pour rentrer plus vite à Barcelone, puisque Araujo est en Amérique du Sud, puisque Inigo est blessé. Vous savez qu'il y a un problème en ce moment au poste de défenseur central. On ne sait pas encore qui jouera contre Osasuna, qui sera disponible. Est-ce que Araujo va avoir le droit de rentrer avant? Tout ça, on ne sait pas encore. Donc, en fait, il est obligé de laisser le doute parce que il vient de laisser sa sélection. Ça veut dire qu'il y a un match demain de l'Espagne. Il ne peut pas venir comme ça et dire oui, c'est bon, je vais bien, je vais jouer jeudi. Il est obligé de laisser planer le doute jusqu'au dernier moment. Au-delà de ça, il y a quand même des tests qui ont été effectués. Il ne faut pas croire que non plus les docteurs de l'Espagne ont dit allez, tu as mal, c'est bon, tu peux entrer à Barcelone. Non, ils ont essayé de tout faire pour le garder le plus longtemps possible. Lui ont fait des tests, des examens et ils ont vu qu'il y avait une petite contusion. Donc, c'est pas une invention de sa part. Maintenant, comme je l'ai dit, une contusion, c'est rien. Ça veut dire qu'au pire, vraiment, il ratera le match contre Osasuna. Comme je l'ai dit, le problème, c'est que contre Osasuna, il y a très peu de défenseurs centrales disponibles. On n'est pas dans un moment de la saison où tu peux te dire, bon, c'est pas grave, il fait l'effort, il souffre, il jouera quand même. Et puis, on espère que ça se passera bien parce que le moindre risque que tu prends en cas de blessure plus grave, c'est presque la fin de la saison. J'exagère, mais en tout cas, tu vas rater les matchs les plus importants, dont Dortmund qui arrive ensuite vite après. Il y a l'Atlético Madrid aussi, le retour, je veux dire. Tous les matchs vont être très importants. Donc la gestion de joueurs va être très importante. Et là, on a un cas particulier. Un joueur qui a une petite blessure. Rien de grave. D'ailleurs, en parlant de petites blessures et rien de grave, je voulais vous parler un peu de Lewandowski. Je vais vous parler un peu de Lewandowski parce que regardez cette image. Il se touche la cuisse, donc il a marqué avec la Pologne. Franchement, je suis content pour lui. Quand il marque avec sa sélection, qu'il prenne du plaisir et tout, je suis content. Maintenant, moi, je me demande à quoi ça sert d'aller jouer des matchs avec la Pologne. À ton âge, tu es fatigué, tu fais une saison actuelle qui n'est pas super bonne, tu joues un peu toute ta saison sur la fin. Ça veut dire qu'on ne sait pas, Lewandowski peut nous sortir 2-3 gros mois sur la fin de la saison. Moi, je vous ai dit, je crois en lui. Je lui fais confiance. C'est un joueur d'expérience. Et justement, je me dis que les joueurs d'expérience comme lui, je ne dis pas qu'ils doivent mettre de côté leur sélection, mais tu dois te gérer. Ça veut dire que tu dois être remplaçant, tu peux rentrer en cours de match. Tu as un quart de finale de Ligue des Champions à jouer, tu as une demi-finale de Coupe du Roi à jouer. Tu peux pas prendre le risque à ton âge, pour moi, de te blesser musculairement parce qu'il se touche la cuisse pour un match avec la Pologne en Ligue des Nations B ou C. Ça veut dire que c'est même pas la Ligue des Nations A où tu peux gagner un trophée au mois de juin. Je dis bon, finalement la Pologne n'a pas beaucoup de chances de gagner la Coupe du Monde. Il a peut-être envie de gagner un trophée avec sa sélection, j'aurais compris. Il se bat pourquoi? Pour monter en A ou pour être peut-être qualifié dans les... Je sais pas. Je sais qu'il y a des petits enjeux en Ligue des Nations, c'est pas rien non plus. Mais est-ce que c'est sage? Est-ce que vraiment c'est sage et digne d'un joueur de son âge et de son expérience
d'aller prendre des risques là-bas avec la Pologne quand tu sais tous les enjeux qui t'attendent dans le club. Maintenant, bien sûr, si ça se passe bien, qu'il marque, qu'il gagne de la confiance et qu'il ne se blesse pas, ça sera du plus. Mais quand je le vois se toucher la cuisse et que je sais qu'il y a un match déjà demain, voilà quoi. Ensuite, tu joues déjà jeudi. Est-ce qu'il a vraiment le corps? Parce que lui, je sais qu'il fait attention à son corps, mais est-ce qu'il surestime pas un peu son corps? Est-ce que lui, il n'a pas tellement confiance en lui qu'il se voit capable d'enchaîner tous ces matchs? La réalité, c'est que ça va être difficile. En tout cas, si tu veux être actif sur le terrain, courir, faire des efforts, des replis, du pressing, tu peux pas enchaîner autant de matchs. Donc, j'espère qu'il va se gérer un petit peu. Peut-être même être remplaçant là pour le match de demain ou lundi avec la Pologne. On va suivre tout ça en tout cas. D'ailleurs, Lewandowski qui a dit, hein, j'ai eu quelques problèmes pendant 3 matchs, mais aujourd'hui c'était mieux. Finalement, il valait mieux se reposer un peu pour que les choses n'empirent pas. Je pense que tout ira bien et j'espère que rien de grave ne se produira. Donc vous voyez, pendant 3 matchs, il se sentait pas très bien. Vous vous rappelez le match contre Osasuna qui a été finalement annulé, enfin reporté. Il était même pas dans le groupe parce que justement, musculairement parlant, il n'était pas apte, il n'était pas prêt. Donc attention, Lewandowski, j'espère qu'il ne se blessera pas avec la sélection. Inigo Martinez accélère sa récupération pour être en forme pour le match contre Osasuna. Alors lui, c'est une très bonne nouvelle, évidemment. Encore une fois, on le répète, il ne va pas falloir se précipiter. Ça veut dire que tous les joueurs qui ont un doute, il faut les laisser sur le côté. Il ne faut pas qu'ils jouent. Maintenant, si Inigo Martinez se sent apte à jouer, il faudra qu'il joue. Parce que c'est un match important et parce que lui, il connaît son corps. Ça veut dire que tous les joueurs qui ont plus de 30 ans ont déjà eu des blessures, connaissent leur corps, savent s'il faut forcer, savent s'il faut se reposer. Si Inigo Martinez n'est pas parti avec l'Espagne, qu'il est en salle, qu'il est au gymnase, qu'il travaille justement pour revenir à temps pour Osasuna, on lui fera confiance. Thiago Alcantara, ex-Barça, qui a dit Barcelone est sans aucun doute l'un des favoris pour remporter la Ligue des Champions. Les faits le prouvent. Alors, moi, je ne voulais pas revenir tant sur ça, sur Thiago Alcantara, mais de manière globale, là, attention, parce que il y a 2-3 jours aussi, on est favori, on veut aller au bout. Bon, je comprends l'ambition, je comprends la confiance en soi, mais attention à ne pas trop parler de ces histoires de favoris. Parce que généralement, les histoires de favoris, là, ça tourne pas bien. Ça veut dire que rarement, il y a une équipe qui, en début de saison, dit on est favori et qui la gagne ensuite. Quand ça n'arrive pas, en fait, ça fait encore plus mal. Voilà, moi, je pense qu'il vaut mieux passer les tours après les tours. D'abord, là, il y a Dortmund. Il y a un match très dur à jouer contre Dortmund, aller-retour, même si, bien sûr, en face, pas la meilleure équipe de la compétition, ça va être difficile. Match retour à Dortmund. Il y a une demi-finale potentielle contre l'Inter ou le Bayern. Je veux dire, moi, je préfère les voir avancer étape par étape plutôt que oui, on est favoris, c'est nous les meilleurs. C'est voilà, l'humilité précède la gloire, je le dis souvent pour Messi, mais ça marche aussi pour le Barça. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, on était en Europa League aussi. C'était il n'y a pas si longtemps. Alors, bien sûr, c'est plus la même équipe, c'est pas le même entraîneur. C'est bien d'avoir l'ambition de la gagner, mais méfiance. Je termine avec Rafinha, donc qui a parlé du Ballon d'Or. Encore une fois, un discours plein d'humilité. Honnêtement, le Ballon d'Or n'est pas un objectif personnel. Mes objectifs sont de marquer des buts, de faire des passes décisives et de gagner des titres avec Barcelone et l'équipe nationale. Lorsque les choses vont bien au sein du club et du pays, les individus brillent naturellement. Le fait d'être nominé pour le Ballon d'Or est une victoire en soi, après tout ce que j'ai traversé dans ma carrière. Le simple fait d'être là est une victoire. J'essaie de ne pas me concentrer sur ça, je me concentre sur le football, match après match, entraînement après entraînement. J'aime beaucoup la manière de penser de Rafinha. Vous savez, moi j'ai toujours aimé les joueurs comme ça, avec de l'humilité, parce que justement avec la saison qu'il est en train de faire, il aurait pu dire oui, le Ballon d'Or j'y pense, je suis le favori, je vais tout faire pour le gagner. Point. Il n'y a personne qui aurait rien dit. Mais lui, il pense au collectif, il pense au trophée collectif. Et pourquoi? Parce que si tu ne gagnes pas de trophée collectif, c'est trop dur d'être Ballon d'Or. Et il en est conscient de ça. Donc, premièrement, aller chercher les titres collectifs. Et ensuite, en fait, les titres collectifs parleront pour lui. Il n'y aura plus besoin de faire des interviews et de dire oui, je suis prétendant au Ballon d'Or. Non. Si tu gagnes la Ligue des Champions, Rafinha, ce sera toi le favori numéro 1. Après, il y aura toujours débat. Pedri, et il y en a qui veulent Lamine Yamal, il y en a qui... Bon, on verra. Mais la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, si le Barça gagne la Ligue des Champions, le favori, c'est Rafinha. Il est décisif en club, il est décisif en sélection. Il vient de marquer et de faire une passe décisive avec le Brésil. Il joue contre l'Argentine dans 2-3 jours. On va suivre ça, bien sûr. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son discours. Plein d'humilité, mais surtout qui pense au collectif. C'est ça le plus important. De toute façon, ça se voit dans son jeu. Ça veut dire que Rafinha, quand tu regardes un match du Barça, tu vois qu'il court partout, qu'il fait des efforts, qu'il fait des passes, même des fois trop. C'est-à-dire que des fois, il doit tirer, il fait la passe. Rappelez-vous, je crois que c'était contre Benfica. 2-3 fois, il doit tirer et finalement, il fait la passe. Donc, c'est un joueur qui est dans le partage. La seule chose qu'il partage plus, c'est les pénaltys en sélection à Vinicius. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain ou lundi pour la suite de l'actualité. On va, je crois, attendre les derniers matchs de nos joueurs barcelonais pour ensuite faire un point, en espérant bien sûr aucun blessé. A plus tard donc, ciao.
Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.